Il y a deux explications selon moi. La première, c'est tous ces problèmes techniques qui ont fait que la première mi-temps était très hachée, ils ont dû laisser beaucoup d'énergie. Et puis, sur leur jeu qui est très énergivore, finalement, ils étaient fatigués au bout de la première mi-temps. Ils n'ont plus existé dès le retour des vestiaires, ils ont commencé à rendre progressivement, à être progressivement plus faibles physiquement que les Congolais qui ont mieux terminé. Et à force de reculer, ils ont pris un but. Ils auraient pu en prendre un second pendant les dernières minutes. Ils s'en sortent bien, ouais, les Marocains. Parce que ce match-là, les Léopards doivent le gagner. Oui. Il y a le pénalty manqué, enfin pas transformé par Cédric Bakambu. Vous l'avez dit, oui. Mais il y a surtout une équipe du Maroc qui effectivement se délite au fil du temps. Ils partent très fort et puis je serais tenté de dire ils en ont plus dans les chaussettes. Ça vient de quoi? Un problème physique, la chaleur? Ou alors, ils jouaient très tôt en début d'après-midi. Effectivement, on sait que ces matchs de début d'après-midi sont souvent plus compliqués pour les équipes, surtout les équipes qui ont l'habitude de jouer avec beaucoup d'intensité. Mais je pense aussi qu'il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est contre la Tanzanie, ils font une démonstration, mais à 11 contre 10 pendant une grande partie du match. Donc forcément, quand vous êtes en plus des techniciens de la qualité des Marocains, à 11 contre 10, vous la faites très facilement la différence. Là, vous êtes face à des Congolais qui, eux, en plus, n'ont pas gagné lors de la première journée, qui doivent gagner et qui veulent gagner, qui ont des vraies qualités athlétiques, une vraie détermination. Eh bien, le Maroc s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué. Et puis beaucoup de nervosité aussi. 17 fautes côté marocain. Et puis il y a eu cette altercation entre le sélectionneur marocain Walid Regragui à la toute fin du match avec le capitaine de la RDC, Chancel Mbemba. Il y a eu vraiment de la nervosité dans ce match côté marocain. Oui, il y a eu des interventions dès le début du match. D'ailleurs, Romain Saïs, le capitaine marocain, fait une faute. Il n'est pas sanctionné, mais il doit prendre un carton. Il s'en sort bien. D'autres joueurs marocains seront ensuite sanctionnés. Je pense qu'il y avait un peu de suffisance de la part des Marocains. Parce qu'effectivement, ils arrivent avec ce statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ils gagnent 3-0 le premier match. Et derrière, tout le monde dit, bon ben voilà, c'est les grands favoris, ils sont déjà lancés. Et je pense que dans leur tête, quelque part, ils l'étaient un petit peu. J'imagine que Walid Regragui, ce résultat, ça l'arrange peut-être. Ça va calmer tout le monde. Voilà, il va pouvoir reprendre les choses en main en disant, attendez les gars, on n'a pas gagné, il va falloir vous remettre un peu au boulot. Attention, lui-même, il était très excité aujourd'hui parce que c'est vrai, je pense qu'en fait, c'est toute la difficulté avec cette équipe marocaine. Quand elle n'arrive pas à s'exprimer, il y a de la nervosité, il y a toujours de la nervosité. Ils font des fautes, des petites fautes, parce que dès l'instant où ils n'arrivent pas à poser leur jeu, ils font des fautes. Et je pense aujourd'hui, effectivement, la difficulté, c'est qu'ils ont marqué très tôt, dès la première occasion, quasiment sur un corner avec déjà une largesse défensive congolaise. Et ensuite, après, ils n'ont pas su tuer le match et ils n'ont pas su garder le pied sur le ballon, donc du coup ils sont un peu nerveux. Et Walid Regragui lui-même était particulièrement nerveux, je l'ai trouvé aujourd'hui, contrairement au premier match où effectivement c'était bien passé. Et Walid Regragui, il s'est expliqué sur cette fameuse altercation, cette bagarre générale qu'il y a eu à la fin du match, notamment cette altercation avec Chancel Mbemba. Je vous propose de l'écouter. Ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbemba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo. Sur ça, il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension, elle a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n'est pas un exemple et il n'y a pas de souci entre Bemba et moi ou l'équipe. On avance, c'est passé maintenant. Voilà pour ces regrets du sélectionneur marocain. Le Congo qui, de son côté, a su se remettre dans le sens de la marche après ce mauvais début de match. On va en parler avec notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Cédric Ferreira. Cédric, bonsoir. Ce match nul, il confirme aussi les bons choix du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre. Oui, c'est un sentiment de satisfaction à déclarer immédiatement après le match Sébastien Desabre en conférence de presse, puisqu'il a dit à quel point il était fier de ses joueurs, car ce résultat, au-delà même du résultat, c'est surtout la manière en fait à quel point les Léopards ont mis en danger ces Marocains. Ça confirme le projet qu'il a mis en place depuis l'été 2002, lorsqu'il a pris ses fonctions à la tête de la République démocratique du Congo. À ce moment-là, la RDC restait sur 2 défaites consécutives en qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a opéré plusieurs changements et parmi ces changements,
il y a eu un rajeunissement de l'effectif. 3 joueurs seulement de la RDC ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la dernière fois que la RDC a été présente à ce niveau. Alors, il l'a même révélé il y a quelques jours, c'est un plan qui se déroule plus vite que prévu pour lui. Mais quel est donc ce plan auquel fait référence Sébastien Desabre? Eh bien, c'est qu'en fait, il voit beaucoup plus loin et il vise la CAN 2025 et surtout une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Alors, maintenant qu'ils sont là ici en Côte d'Ivoire, évidemment, ils veulent figurer le mieux possible. Après ces 2 résultats nuls, il faudra maintenant une victoire contre la Tanzanie pour valider définitivement une qualification en 8e de finale. On peut imaginer que cette équipe de Tanzanie est quand même à la portée des Léopards, vu ce qu'ils ont proposé contre le Maroc. Toute expérience est bonne à prendre pour cette jeune équipe, même si évidemment maintenant cette expérience restera positive uniquement qu'en cas de qualification pour les 8e de finale. Sinon, on imagine bien que les Léopards, s'ils doivent être éliminés dès la phase de groupe, rentreront à la maison avec beaucoup de frustration. Merci beaucoup Cédric, on a vu effectivement des bons choix du sélectionneur, notamment sur cette rencontre avec l'apport du banc qui a permis cette égalisation. Oui, ce qu'on appellerait un bon coaching, parce que Silas, le buteur, et le passeur étaient rentrés en deuxième mi-temps. Donc, on va dire qu'il a eu le nez creux de faire entrer, mais surtout, il a apporté plus de présence offensive en deuxième mi-temps. Donc oui, effectivement, c'était un bon choix. Mais c'est un entraîneur qui a toujours fait bien jouer ses équipes, et là, il le démontre encore. Ah, il était sélectionneur de l'Ouganda en 2019. Ils avaient réussi une belle CAN. Et c'est un entraîneur, il faut rappeler, qui a l'Afrique chevillée au corps. Il était sous contrat à Niort lorsqu'il a eu cette proposition de la République démocratique du Congo, et il a quitté Niort parce que il avait mis dans son contrat, en fait, si jamais une sélection africaine me fait une proposition intéressante, j'y vais. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il est arrivé, vous savez que les léopards du Congo, ils passent leur temps à se disputer entre eux plutôt que de faire une équipe cohérente. Et moi, je me souviens de débats qu'on avait déjà eu. J'avais dit, avec cet entraîneur-là, qui sait où il va, qui accepte le challenge, ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que la RDC, c'est 100 millions d'habitants. Il y a quand même moyen de trouver quelques bons footballeurs dans ce pays. Donc là, il est en train de réussir ce projet, et moi je trouve ça très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que à l'époque, le Zaïre a été le premier pays d'Afrique noire à participer à la Coupe du Monde en 1974. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis, pendant lequel ils ont perdu beaucoup de temps d'ailleurs. Et là peut-être que ce projet va enfin leur permettre de revenir au premier plan du football africain.